Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 7 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Il n'y a pas eu de cours ce lundi matin dans les établissements secondaires de Niamey. La section lycée et collège a appelé à suspendre toutes les activités pour amener les autorités à prendre en compte les revendications des élèves. C'est un mot d'ordre de 96 heures donc en cours qui a été lancé, nous rapporte Mariama Christine Bormo et Aboubakar Solé. Les cours des établissements scolaires étaient désertés ce lundi matin. Les classes sont vides, c'est le constat dans les lycées et collèges de la capitale qui ont répondu au mot d'ordre de la section lycée et collège qui a appelé à la suspension de toutes les activités académiques pour 4 jours pour exiger aux autorités de prendre en compte les revendications des élèves. Et les raisons n'ont rien d'autre que la plateforme revendicative que nous avons déposée le jeudi 20 décembre 2018, et c'est-à-dire tous les problèmes qui engendrent dans les différents établissements de la région de Niamey que nous avons regroupés pour pouvoir rédiger une seule plateforme revendicative déposée au niveau des autorités en charge de l'éducation de la région de Niamey. Et dans cette plateforme, il y a jusqu'à 24 points que nous avons souhaité que ces autorités puissent apporter des solutions relativement à tous ces problèmes. Au préalable, nous avons exigé la présence de toutes les autorités en charge de l'éducation de la région de Niamey pour pouvoir commencer les dialogues. Donc, quand les autorités nous ont appelés pour une négociation le mercredi passé au gouvernorat, nous avons constaté l'absence d'un partenaire. Et donc nous avons dit nous ne pouvons pas négocier si tous les partenaires ne sont pas présents, ce que nous avons notifié dans notre plateforme revendicative. La section qui a observé un premier trimestre sans grande perturbation reprend sa hache de guerre au second trimestre pour mener le combat. Et nous avons 24 points que nous avons revendiqués. Le premier point, c'est la revendication des tables bancs, et c'est aussi la revendication de tous les chantiers non achevés, le redémarrage des chantiers. Et nous avons demandé la construction des latrines dans les établissements où les besoins se fait sentir. Nous avons demandé aussi l'affectation des enseignants qualifiés dans les établissements sur des matières où il manque. Et nous avons demandé la sécurisation de nos établissements relativement à la consommation des drogues et l'insécurité de nos camarades, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans des écoles sans clôturer et dire qu'il n'y a pas une insécurité. Nous avons exigé les clôtures des établissements ou les écoles qui ne sont pas clôturées, et nous avons demandé encore la lumière sur les élèves irréguliers dans les établissements publics. En principe, la section lycée et collège et les autorités en charge de l'éducation devraient se rencontrer à 16h afin de trouver un terrain d'entente relativement aux revendications des scolaires. Au cas échéant, la section lycée et collège sera dans l'obligation de reconduire son mot d'ordre de façon répétitive dans les jours à venir. Si la section lycée et collège est en plein combat de son côté, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou de Niamey, pour elle, une partie de sa lutte a trouvé satisfaction. C'est notamment le paiement de l'aide sociale qui a débuté ce matin au niveau de l'ANABA, et ça a concerné donc l'année académique 2017-2018. Les bénéficiaires se réjouissent malgré quelques problèmes. De son côté aussi, l'Union s'est dit reconforté, mais annonce la poursuite du combat. Reportage Nafisa Hamza Salou et Halil Bourama. Après une année de lutte et d'attente pour les étudiants, le gouvernement a fini par arriver au paiement de l'aide sociale de l'année académique 2017-2018 qui a débuté ce lundi à l'ANAB à la grande satisfaction des bénéficiaires. Pendant une année d'attente, nous pouvons dire que les camarades ont senti un peu, ils sont dans les sentiments. Avant, il était dans la tristesse. Et maintenant, au grand jour, on a vu l'affichage du calendrier du paiement et la sortie des listes, bien que la liste n'était pas effective de la façon dont nous l'attendions depuis fort longtemps. Nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins satisfaits. Ça fait un an que nous attendons vraiment l'aide sociale. On a pu commencer le paiement.
vraiment, on est content vraiment. D'un côté aussi, vraiment, on n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a nos camarades. Il y a des camarades qui ont bénéficié de la première l'aide sociale 16-17, mais maintenant, aujourd'hui, ils n'ont pas retrouvé leur nom. Ils ont mis des critères, je ne sais pas, les critères d'âge. Je lance un appel au comité exécutif, vraiment que la lutte n'est pas terminée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits que l'État a fourni des efforts pour nous donner l'aide sociale, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant qu'on a eu l'aide sociale, on est vraiment content, on peut satisfaire nos besoins. L'Union des étudiants de l'Université de Niamey, qui se réjouit du démarrage du paiement de l'aide sociale, appelle ses militants à rester mobilisés, sereins et prêts à continuer le combat. Après plus d'un an de lutte, aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant, les camarades ont commencé à être désintéressés, notamment par rapport à la question de l'aide sociale. Cette question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a amené le comité exécutif de l'UNE à hausser le ton, a amené le gouvernement à s'asseoir autour d'une table afin de trouver une solution idoine et durable. Aujourd'hui, on a commencé à observer la concrétisation des engagements pris par le gouvernement, notamment le paiement de cette aide sociale, mais aussi l'un autre engagement a été pris, celui de revoir la liste afin d'additionner les camarades qui sont en master et de revoir les critères d'âge au niveau de la licence. Nous attendons incessamment la concrétisation de cet engagement, sans quoi, en tant que comité exécutif, nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre le chemin de la lutte pour encore revendiquer afin que ces camarades soient mis dans leurs droits. L'aide sociale est un fonds que le gouvernement a décidé d'allouer aux étudiants non boursiers pour les soutenir sur le plan académique. C'est une somme de 150 000 que les concernés reçoivent une seule fois par an. Restons dans ce domaine, c'est pour parler de la fermeture des 26 établissements secondaires du privé qui sont fermés sur l'ensemble du territoire national par le ministère en charge des enseignements secondaires. Motif de cette décision, manque d'autorisation de création et ou d'ouverture. En réaction à cette décision, les acteurs sociaux demandent aux autorités de penser au sort des élèves qui sont les principales victimes. Reportage Areta Salah, Aboubakar Souley. Après le ministère de l'Éducation nationale, c'est au tour du ministère des enseignements secondaires de fermer plusieurs écoles secondaires privées qui sont irrégulières. Parmi ces écoles, 4 n'ont ni l'autorisation de création, ni l'autorisation d'ouverture et les 22 autres disposent de celle de création seulement. Une décision très louable saluée par les acteurs de la société civile qui demandent par ailleurs au ministère de reverser les élèves de ces écoles fermées dans les établissements publics. C'est vraiment une action salutaire dans le sens où, sincèrement, tout pays qui se respecte et qui aspire à un développement périn et un développement digne de son nom, en tout cas, il doit renforcer la vigilance et le respect strict des principes et règlements qui régissent le système éducatif. Et je pense bien qu'aujourd'hui, il faut que le système, la conscience ou l'esprit mercantiliste ou l'esprit commercial quitte le système éducatif nigérien si on veut former vraiment des hommes qui seront à la hauteur du développement et de l'avenir du Niger. Je pense bien que le gouvernement doit aller encore plus loin pour voir en réalité est-ce que les lois et règlements du pays qui régissent l'ouverture et la gestion des écoles est respectée de manière individuelle et de manière collective pour que cela soit. Est-ce que le temps a été bien choisi pour que cela soit? Parce que qui sait que dans tous les cas, le système éducatif, on a déjà consommé le premier trimestre. On a déjà consommé le premier trimestre, ayant à l'esprit que déjà les parents ont versé l'argent et les enfants ont déjà commencé à étudier, ça fait 3 mois. Et cet état de fait, ces parents ne sont nullement responsables et ces élèves seront victimes de cet acte. Il faut que l'État arrive aussi à couvrir ces élèves, c'est-à-dire en les demandant aussi à s'inscrire dans les écoles privées, dans les écoles publiques. Ces genres de pratiques dénotent du manque de suivi des autorités en charge de l'éducation. De par le passé, on ne connaît pas ces pratiques parce qu'il y avait eu des suivis, madame. Il y avait eu des suivis parce que ceux qui sont appelés à gérer la direction qui s'en charge de ça, ils suivaient ça de trop près et à chaque moment, il n'y a pas d'hésitation à frapper sur des éventuels délinquants ou sur des éventuels dérapages par rapport à ça. Mais fort malheureusement, dans ces dernières années, c'est-à-dire les gens prônaient la politique politicienne. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes au pouvoir, ou bien on a des amis qui sont au pouvoir, ou bien c'est nos parents qui sont au pouvoir. On va dans tous les cas ouvrir l'école et ensuite
ensuite on introduit les papiers parce qu'on considère que tôt ou tard l'arrêté va sortir, et même si on constate dans tous les cas rien ne va se passer, c'est nous qui incarnons le pouvoir et rien ne va se passer. Et je pense même que les gens, peut-être si le gouvernement arrive aujourd'hui à s'assumer, à se dire que trop c'est trop et il faut qu'on arrête ça, c'est une bonne chose. La privatisation dans le secteur éducatif, bien qu'étant bénéfique pour le pays, risquerait d'hypothéquer l'avenir du Niger parce que la qualité de l'enseignement laisse à désirer dans la plupart des écoles privées. Comme chaque année en début du nouvel an, les agents du ministère de l'Intérieur et ceux des autres services rattachés présentent leur vœu du nouvel an au ministre de l'Intérieur. Ce lundi soir, ils se sont encore réunis dans les locaux du dit ministère pour le même exercice, occasion saisie par le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum pour émettre une pensée positive aux éléments des forces de défense et de sécurité actuellement sur le front. Ismaël Moumouni et Sadou Doumi pour le compte rendu. Présenter les vœux les meilleurs à leur supérieur hiérarchique à l'occasion du nouvel an, c'est ce qui a réuni policiers, gardes républicains, sapeurs-pompiers, chefs traditionnels et personnels du ministère de l'Intérieur sur la pelouse du dit ministère. En formulant leurs vœux, toutes ces personnes ont salué la manière dont Bazoum gère le ministère au-delà de la situation sécuritaire du pays. Tout au long de l'année 2018, la prise en charge robuste au registre des défis sécuritaires imposés à notre pays a constitué le centre dominant des actions menées par les différents services compétents de notre ministère sous votre ferme engagement, monsieur le ministre d'État, votre haute direction et votre leadership avisé. À cet égard, et pour donner plus de cohérence, de visibilité et de lisibilité à ces actions ô combien salvatrices, une stratégie nationale de sécurité intérieure a été adoptée par le gouvernement sous votre impulsion. Sa mise en œuvre courageuse et hardie a d'ores et déjà commencé avec l'élargissement du rideau sécuritaire à travers notamment la création de nouvelles unités de la police nationale et de la garde nationale, particulièrement le long de nos zones frontalières sensibles, l'accroissement continu des effectifs de ces différents corps de sécurité intérieure, ainsi que par le renforcement de leur capacité opérationnelle à travers des formations diverses et spécialisées et leur dotation en équipement et matériel à la hauteur des défis du moment, optimisant du coup la poursuite des patrouilles permanentes de proximité, aussi bien dans les centres urbains qu'Arras campagne. Après avoir honoré la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, le ministre a souhaité prompt rétablissement aux blessés tout en renfermant son entière disposition pour venir à bout de cette insécurité. En dépit des immenses défis auxquels notre pays fait face, dans le domaine en particulier de la sécurité, le Niger tient remarquablement bon. Notre ambition est de mettre en œuvre tout ce que vous avez dit afin de placer nos forces de sécurité ainsi que l'administration centrale déconcentrée et décentralisée dans les conditions optimales qui leur permettront d'assumer pleinement leur mission. Pour ce faire, nous allons poursuivre le renforcement de leurs capacités en moyens humains, matériels et en équipements adaptés. Aussi, tout comme en 2018, nous entendons poursuivre l'assainissement et la moralisation de la gestion publique locale par l'intensification des missions d'inspection et de contrôle afin d'ancrer la culture de la bonne gouvernance au sein de notre administration territoriale. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter chaleureusement l'inspection générale de l'administration territoriale pour le travail accompli au cours de l'année 2018, conformément à nos ambitions et totalement dans la droite ligne du travail qui avait été accompli l'année précédente. Sans sécurité, il n'y aura pas de développement. De ces faits, civils et militaires, chacun doit jouer sa partition pour que la paix, la cohésion et l'unité nationale perdurent au Niger. La population doit également collaborer dans le démantèlement des malfaiteurs.
Le rapport du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, présenté sur la gouvernance politique au Niger, la gouvernance donc des autorités de la 7e République le samedi dernier, continue à susciter des réactions des acteurs de la vie sociale, des acteurs qui apprécient diversement les résultats de cette enquête. Reportage Nafis Zakou, Halidou Bourema. 2 tiers des Nigériens pensent que le Niger est orienté sur la mauvaise direction et un demi estime que la condition de vie n'est pas meilleure. Aussi, sur le plan corruption, les corps les plus corrompus au Niger sont la police, la gendarmerie, les membres du gouvernement et les parlementaires. Ce sont là, entre autres résultats d'une enquête du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et de développement local l'ASDEL, dont le rapport a été présenté le 5 janvier dernier. Un rapport qui a suscité la réaction de certains acteurs sociaux. Tous les Nigériens savent que ce pays marche à reculons depuis plus de 2 décennies. La corruption a fait du Niger son lit. Elle s'est installée confortablement dans notre pays. Et ça ne va pas, ça ne recule pas tous les jours. Et regardez bien comment les gens vivent, les agents de l'État. Si vous regardez leur salaire, les catégories A et même quand vous cherchez à voir la grille indiciaire et que vous calculez le salaire indiciaire, vous allez voir que la personne n'a rien, y compris ses indemnités. C'est pas grand chose. Mais vous allez voir les agents de l'État dans des cylindrés et vous allez voir une personne, on la nomme, en moins de quelques jours, elle se tape un immeuble. Et c'est ça, des gens qui sont sortis de rien. On se connaît tous au Niger. Et cela va crescendo. Et les gens trouvent ça normal. Et il faut aussi reconnaître une chose. Il y a l'aspect même social qui est là. Quand on te nomme, les gens viennent te féliciter. Parce qu'on pense que, voilà, là, tu as l'opportunité d'avoir l'os dans la bouche et de continuer à voler l'État et à spolier. Si les Nigériens, aujourd'hui, la majorité, pensent que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas et ne croient pas à la gouvernance, c'est tout à fait normal. Concernant le cas des forces de l'ordre, c'est tout à fait normal. On ne peut pas les isoler à eux seuls, ex nihilo. Non, ils font partie de la société et la société, elle est pourrie. Ça, c'est indéniable. Maintenant, on ne voit pas le résultat de ce que l'État fait pour combattre cette corruption-là. Personne ne le sent. Parce qu'on voit tous les jours de nouveaux véhicules, on voit tous les jours des buildings qui poussent, et on ne se demande pas comment la personne a eu ces moyens-là, alors qu'on les connaissait à moto ou à pied ou bien dans un véhicule où il est obligé de partir à la station avec un bidon de 4 litres. Le réseau des organisations du secteur de l'éducation ne partage pas ce même avis. Le rapport tel qu'il a été présenté, à mon avis, représente un échantillon très faible de la population du Niger, au point de consister en tout cas un élément qu'il faut réellement prendre en compte pour extrapoler, surtout par rapport à la gouvernance. Cependant, par rapport à la corruption, ce n'est un secret pour personne qu'il y a des corps très corrompus au Niger. On sait aussi que la corruption existe, parce que si l'État n'était pas conscient que la corruption existe, des structures comme la Halcia, la ligne verte ne serait pas en place, et même un certain nombre de pôles judiciaires pour pouvoir donc lutter efficacement contre cette corruption. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on regarde le classement du Niger par rapport à la corruption, quand même, situé dans la zone Afrique, le Niger se porte plutôt bien. Généralement, les réponses se font de façon épidermique et même souvent passionnée. Ce qui, à mon avis, n'est pas normal ou même tendancieux. Il faut peut-être prendre de la mesure avant de publier certains rapports qui risquent honnêtement de désorienter le citoyen. Pour rassurer la population, il revient au président de la République ainsi que le Premier ministre de multiplier leurs efforts pour remettre véritablement les Nigériens au travail, gage de stabilité et de développement durable. L'année 2019 qui vient de débuter est une année pleine de projets de développement pour les jeunes nigériens. C'est pourquoi le président du Conseil national de la jeunesse appelle les jeunes à plus de détermination et aux autorités de créer toutes les conditions pour occuper les jeunes. On écoute Ali Oumarou. Ce que nous souhaitons en tout cas pour l'année 2019, c'est beaucoup d'investissements dans la jeunesse nigérienne. Nous l'avons dit que
ce que nous initions, en tout cas les prochains jours, c'est de rassembler les forces vives de la jeunesse, notamment les membres de notre institution, les camarades scolaires donc de l'USN, les présidents des organisations de jeunesse des partis politiques, opposition, majorité, non alignés, tout le monde. On va les mettre ensemble pour réfléchir ensemble. Parce que la situation, très sincèrement, est inquiétante. Et quand vous voyez nos parents, après plus de 30 ans de service, continuent à négocier des contrats pour rester à la fonction publique, cela bloque l'évolution ou l'espoir de la jeunesse nigérienne. Nous savons que nos plus hautes autorités veulent céder des places à la jeunesse, mais leurs camarades politiques souvent leur font pression et ne facilitent pas la tâche. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous allons plaider aussi pour que les jeunes qui vivent en milieu rural, qui représentent d'ailleurs plus de 80% de la jeunesse nigérienne, puissent être occupés. Les frontières sont fermées pour l'immigration irrégulière. Les groupes extrémistes continuent aussi à gagner du terrain. Donc comment faire pour que les jeunes qui vivent en milieu rural ne puissent pas aller dans les groupes radicaux et ne puissent pas aller aussi mourir dans ce chemin périlleux de l'immigration irrégulière. D'autre part, nous allons plaider aussi pour que des investissements importants soient réalisés dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Combien l'économie du Niger est soutenue par l'agriculture et l'élevage, mais combien investi par exemple dans ce secteur? Je pense que c'est trop minime et l'État doit prendre des mesures, je crois, radicales pour transformer cela. Mais en dehors de tout cela, pour que le pays puisse s'en sortir, il faudrait aussi qu'il y ait une éducation de qualité. Il faudrait que des investissements importants soient faits dans ce domaine de l'éducation et de la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le secteur jeunesse est laissé pour compte. Faites un tour dans le budget 2019 de l'État du Niger, vous allez voir qu'est-ce qui est réservé au secteur jeunesse. Il y a ce qu'on dit dans les discours, mais sur le terrain, il y a ce qui est fait. Et ça, on ne va pas s'en sortir. Vous avez suivi le message à la nation du président de la République, la partie où il parlait de la jeunesse comme une menace, mais aussi une opportunité. Mais la menace, elle demeure toujours. Tant que cette bombe que la jeunesse représente n'est pas désamorcée, il va falloir qu'il y ait un budget conséquent soit alloué au secteur jeunesse. À ce jour, ce n'est pas le cas. Donc 2019 va être une année de beaucoup de combats pour la jeunesse, parce qu'il faut que les jeunes se disent quelque chose. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qu'ils croient à ce régime ou pas, il faut qu'ils se disent que nous avons les mêmes problèmes. Ce qui nous divise n'est pas important. Ce qui nous unit, c'est l'avenir de ce pays. Et quand vous voyez un peu la répartition dans les postes électifs, dans les postes nominatifs, nous devons être inquiets. Donc nous devons nous battre, nous devons nous unir et faire bloc pour aller défendre nos droits. À l'occasion de la 40e édition du sabre national de la lutte traditionnelle Tillabéri 2018, nos reporters qui étaient sur place se sont intéressés aux coulisses de la lutte, notamment certains aspects culturels qui donnent plus d'éclat à cette lutte. Reportage Abdelrazak Hamidou Léo et Sadou Doumi. L'une des forces de la lutte traditionnelle, c'est sa capacité à rapprocher les régions, les lutteurs et tous les amoureux de la chose. Et depuis des années, des concours culturels sont organisés régulièrement. Concours de danse traditionnelle, de walki, d'accoutrement et de kirari. Des concours qui doivent être plus mis en avant. Les concours culturels, il faut en tout cas les encourager, les développer. Et c'est pourquoi je dis de temps en temps, il faut que le ministère de la Renaissance culturelle s'introduise à fond dans l'organisation de ces manifestations qui sont très bénéfiques à lui. Eh oui. Après, peut-être, ça sera les concours de Tchali, après les choses et tout ça là. Et ça, c'est culturel et c'est mondialement suivi. Et c'est une force. Parce que la danse des lutteurs, c'est aussi l'unité. Comment, vous avez vu comment les gens dansent en harmonie et les équipes sont composées de 3 danseurs au moins et de 5 danseurs au plus. Après, maintenant, pour finir le concours culturel, c'est le Kilali. Le Kilali,
Kirari, c'est R-A-R-I. Donc, le Kirari, c'est le lancement de défi. C'est quelqu'un qui se glorifie ou qui se fait glorifier par quelqu'un d'autre pour dire qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est voilà, fils de tel, petit-fils de tel, il est sous la coupe de tel chef de canton, de tel chef traditionnel, il est de telle région, il est invincible, il fait son bruit, tout ça là. Mais avec son bruit, contre un autre bruit, lui aussi il tombe, on applaudit et la fête continue ainsi. Mais concrètement, c'est quoi un accoutrement traditionnel de lutteur? L'accoutrement, vous avez vu comment les gens font l'accoutrement. La variété de couleurs. Vous ne pouvez pas venir nous présenter votre accoutrement traditionnel en souliers, en chaussettes, en genouillère, en casquette. Il faut que vous soyez traditionnellement habillés, des brassards, des colliers, des gris-gris par-ci par-là, à la ceinture, au genou, à la cheville, parfois même aux orteils. Tous ces gris-gris n'empêchent pas à quelqu'un de tomber. Il tombe, vous riez. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont honte de tomber, ou bien qui ont honte de lutter pour ne pas tomber. Non, ils ont oublié leur histoire. C'est un jeu. C'est un jeu où on s'amuse. Quelqu'un que vous avez terrassé et devient parfois votre ami, et parfois, ou lui, il vous donne sa soeur en mariage, ou vous lui donnez votre soeur en mariage, ou votre fille. C'est un jeu, donc ça, ce n'est rien du tout. Ces concours constituent une vraie richesse traditionnelle. Accoutrement traditionnel, walkie, danse, mais aussi le kirari doivent avoir une place plus importante dans le sabre national. Voilà, c'était un reportage signé Abdelrazak Hamidou Léo et Sadou Doumi. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.